Avant les arbres et même avant les dinosaures, tu avais les champignons. Ces organismes étranges qui ont conquis la Terre bien avant la vie telle que tu la connais. Sans eux, tu n'existerais pas aujourd'hui et aucun être vivant sur cette Terre n'existerait. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'incroyable ancêtre du champignon et comment ils sont apparus sur la Terre il y a près d'1 milliard d'années. Oui, 1 milliard d'années, si c'est pour vous dire. Et puis comment ils ont façonné la vie sur Terre, les sols et même l'atmosphère de notre planète. Même moi, j'ai fait mes petites recherches pour vous dire, j'étais choqué. Voilà, il n'y a pas vraiment de mots, j'étais choqué. Je m'appelle Yoann, je suis passionné de mycologie et de biologie de l'évolution autour des champignons. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer, avec des preuves fossiles et une découverte scientifique à l'appui, comment un organisme microscopique est devenu l'un des piliers de la vie terrestre. Ainsi, on va explorer ensemble les premières traces des champignons et leur rôle essentiel dans la colonisation des terres par les plantes. Et enfin, on va étudier leur évolution jusqu'aux espèces modernes. C'est vraiment une histoire d'évolution passionnante autour de la symbiose que constituent les champignons. Et bien sûr, de survie. Installe-toi confortablement dans ton fauteuil et prends-toi quelque chose à grignoter, car je t'assure que la suite va être très intéressante. Urasfaera giraldei. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas le moindre du monde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'une des premières espèces de champignons recensées. Le champignon que je viens de citer, bon, je vais pas le reciter parce que c'est infernal, est l'un des premiers champignons microscopiques qui fait entre 30 et 80 microns de diamètre, pour vous dire que c'est petit. C'est-à-dire qu'on ne le voit même pas à l'œil nu. En fait, l'enregistrement fossile de ce champignon représente la plus ancienne trace de champignon. Je m'explique. Pour vous dire, ce microfossile multicellulaire pourrait dater d'il y a 1 milliard d'années. Attendez, je répète, je pense pas que vous ayez bien entendu, 1 milliard d'années. Et comment on sait que c'est un champignon? En fait, il a la morphologie caractéristique d'un champignon. C'est-à-dire que la paroi des champignons est composée de chitine. Je m'explique. Qu'est-ce que la chitine, vous allez me dire? La chitine est tout simplement la molécule qui compose les champignons. Par ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que la chitine, tu peux retrouver cette molécule dans les animaux de tous les jours. C'est-à-dire que tu peux la trouver chez les scarabées ou encore même chez les crevettes, chez la carapace des crevettes. Voilà, comme ça, je te perds pas. Dites-moi si vous êtes perdu en commentaire. Ce champignon a été trouvé au Canada, plus précisément dans le nord-ouest du Canada. Il faut savoir que les ordres des champignons sont séparés en deux parties. Les fungi imperfecti, c'est-à-dire les champignons imparfaits, qui sont tous microscopiques, et vous avez les fungi perfecti, donc champignons parfaits, qui sont eux macroscopiques, ceux qu'on connaît aujourd'hui. Les champignons parfaits, nous allons voir ça plus tard dans la vidéo. L'Urasfaria était un champignon aquatique. Et oui, parce que avant et puis même aujourd'hui, il y a encore quelques espèces, les champignons étaient aquatiques. Ce sont les Chytridiomycota. Oui, c'est dur à dire. Parce que ça, on l'a vu en cours de mycologie. Quand j'ai entendu ça, mon cerveau a pété un câble. C'est vraiment les ancêtres des champignons que nous connaissons tous. Ils avaient la particularité d'être décomposeurs et parasites. Il y a encore des espèces de cette famille qui existent, qui parasitent les grenouilles, pour vous dire. Après, le problème des champignons aquatiques et même des champignons en général, c'est qu'il y a énormément d'espèces, mais c'est très mal connu. C'est l'un des seuls champignons qui sont mobiles. Pour vous dire, voici comment ça se présente. On dirait un spermatozoïde. Ça représente vraiment un spermatozoïde. Parce que comme nous pouvons le voir, nous avons une cellule avec les milliards de graines de champignons qu'on appelle spores, et à la fin, un petit flagelle qui permet de se déplacer. Un spermatozoïde, quoi. Donc ça, c'était la première catégorie de champignons, et pas des moindres. Car nous passons au second ordre, qui sont les gloméromycota. Ah mais je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, les noms vont être très dur à dire. En gros, les gloméromycota, apparus il y a 700 à 500 millions d'années, ce sont des espèces très peu connues. Elles méritent d'être connues. Je vais vous dire pourquoi. Car 90% des plantes que nous connaissons à travers le globe terrestre sont affiliées à ce champignon. Donc c'est-à-dire que si ce champignon n'existait pas, aucune forêt n'existerait sur ce monde. Ouais. C'est franchement, même moi je ne réalise pas que si toi tu puisses manger énormément de fruits et de légumes, c'est avant tout grâce à ce champignon. Et ça, tu ne le réalises pas. C'est-à-dire que tu manges ton fruit, mais tu ne réalises pas que ce que tu manges, c'est grâce à ce champignon. Parce que personne ne le connaît et il mérite d'être connu. Ce sont eux les premiers champignons à sortir de l'eau et à s'habituer à ce milieu terrestre. C'est les premières à avoir perpétré une symbiose entre les algues et elles-mêmes. Ce
qui fait que les algues et les champignons ont formé la première symbiose la plus importante et celle qu'on retrouve partout maintenant, les lichens, capables de coloniser la roche nue et créant ainsi les premiers maillons de l'écosystème. Pour vous dire, ces lichens ont lentement produit du sol grâce à ces fragments de roche, ce qu'on appelle scientifiquement la météorisation, il n'y a pas de quoi pour le mot, ouvrant la voie à la vie végétale. Rien qu'en disant ça, je pense que je peux arrêter la vidéo parce que on s'en rend pas compte à quel point les champignons sont importants dans notre vie de tous les jours. Si tu respires, c'est grâce à un champignon. Si tu peux cultiver, c'est grâce à un champignon. Les champignons sont partout et en même temps nulle part. Allez, continuons la vidéo avec la partie 2. Il faut savoir que les champignons se reproduisaient de manière asexuée, c'est-à-dire qu'ils créaient une sorte d'antenne et produisaient des milliards de spores. Ce qui faisait qu'ils essayaient de coloniser le plus vite possible un bout de terrain. Au final, ça change pas de nous, hein. C'est toujours une question de territoire. Donc à partir de là, une fois que le sol est posé, ça permet aux plantes primaires de s'installer sur des sols et même de faire des partenariats avec les champignons. Et c'est à partir de là que nous avons les premières apparitions de mycorhizes. Par ailleurs, nous connaissons tous aujourd'hui des plantes primitives. Si je te dis la fougère c'est une plante primitive. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas de graines, mais elle produit des spores, comme les champignons. Si ça, c'est pas encore fabuleux. Donc qu'est-ce que la mycorhize? Ça représente la symbiose entre le champignon et la racine d'une plante. C'est-à-dire que le champignon donne de l'eau et des sels minéraux à la plante, tandis que l'arbre donne du sucre au champignon. Ce qui fait que les deux sont codépendants. C'est-à-dire que si l'un meurt, l'autre meurt. C'est un peu comme qui dirait un mariage à la vie et à la mort. Vous connaissez le dicton « jusqu'à la mort nous sépare ». Ben là, les champignons, les plantes ont pris ça au pied de la lettre. Gardez ça en tête parce que vous allez voir que plus tard dans cette vidéo, ce partenariat dure depuis des millions d'années, tellement que c'est efficace. Mais en tout cas, ce partenariat a permis aux plantes de conquérir la terre ferme et de développer cet écosystème. Maintenant, continuons. Très important pour vous dire, depuis 400 millions d'années, les champignons n'ont pas connu d'évolution majeure. C'est-à-dire que leur système était tellement efficace qu'ils n'ont pas eu besoin d'évoluer ou de développer de nouveaux outils afin de se développer partout. Je vous dis, les champignons, c'est impressionnant, mais personne les connaît et personne fait attention à eux. Mais eux, ils font leur petit business dans leur coin, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, il y a 400 millions d'années, c'est là où les champignons vont ressembler à tels que nous les connaissons. Ces champignons s'appellent les dicaryons. Elles se divisent en deux parties. Les basidiomycètes, c'est-à-dire tout ce qui est cèpe, girolles, pieds de mouton, et nous avons à côté les ascomycota qui sont les levures ou encore l'ergot de seigle qui a permis la production de LSD, je te mettrai le lien en haut, les truffes aussi, et enfin la morille. Et puis même c'est là où il y a la grosse séparation, c'est que maintenant les champignons peuvent se reproduire de manière sexuée. C'est pour ça que les fructifications existent, c'est pour ça que bon nombre de champignons comestibles que l'on récolte existent, c'est grâce à ça, à cette reproduction sexuée. Et avant d'être vraiment les reines de l'écosystème, il y a une période qui est passée qui s'intitulait le Carbonifère. Qu'est-ce que le Carbonifère? Le Carbonifère, c'est juste la période où le bois, une fois mort, ne pouvait pas se faire décomposer par les champignons ou les bactéries. Ce qui fait que le bois se tassait au fur et à mesure, créant du charbon. Le bois était composé d'un sucre complexe qu'on appelait la lignine. Voici un sucre normal, le glucose, ce qu'on trouve partout, et voici la lignine. Vous voyez la différence? Donc ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'espèces qui n'arrivaient pas à dégrader cela. Mais un jour, les champignons sont passés par là et ils ont réussi à synthétiser une enzyme, ce qui permet de casser ces molécules de lignine en le transformant en sucre en matière plus simple et assimilable pour les plantes aux alentours. Ils sont cheatés, ils ont démonté le game. Si on l'enlève, nous sommes morts. Les champignons n'ont pas bougé d'un pouce depuis environ 400 millions d'années parce que c'est imparable. Ils rendent service énormément à l'écosystème. Pour ainsi dire, les champignons, ils ne vivent pas dans la forêt, ils sont la forêt. Maintenant, tu sais que les ancêtres du champignon datent d'il y a 1 milliard d'années. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte. 1 milliard d'années. Ils ont été primordiaux dans le développement de la Terre, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il est même pionnier dans le développement des écosystèmes. Et je pense que cette symbiose entre l'arbre et les champignons n'est pas près de s'arrêter de sitôt. Je pense que si on continue à avancer dans le temps, bien qu'on disparaisse, ce socle de l'écosystème existera toujours. Waouh, aujourd'hui c'était chaud à vulgariser là. Waouh.
cas, merci de m'avoir écouté, j'ai pris plaisir à parler de ce sujet. Un sujet tendu quand même parce que il faut savoir en parler. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, tu me diras en commentaire. Sur ce, je t'invite à me suivre sur YouTube et bien sûr Instagram. C'est là où on parle de toutes les espèces de champignons comestibles et toxiques pour éviter de t'intoxiquer et ramasser des champignons en toute sécurité. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet passionnant. Je pense que ce sera sur les psilocybes, je sais pas. À voir. Et sinon, je te souhaite une bonne semaine et je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.